Avant qu'on ne parle d'André Onana, de Bell ou de Kameni, un nom faisait déjà vibrer toute l'Afrique. Thomas Nkono. Dans les années 1980, alors que le monde du football considérait encore l'Afrique comme un continent d'exotisme plus que de performance, un homme allait changer cette perception. Il ne marquait pas de but, il les empêchait. Et il faisait avec un style, une audace et une assurance que peu de gardiens européens oseraient adopter. Né le 20 juin 1956 à Dizangué, au Cameroun, Thomas Nkono est devenu une légende vivante, non seulement pour ses exploits dans les buts, mais aussi pour ce qu'il représentait. La preuve éclatante que l'Afrique pouvait produire des footballeurs de classe mondiale, à tous les postes, même celui si particulier de gardien de but. Son regard perçant, ses réflexions naturelles et son charisme imposant en ont fait l'un des plus grands gardiens du XXe siècle. Voici l'histoire du lion indomptable qui rugit jusqu'en Europe, celle de Thomas Nkono. Avant de continuer cette vidéo, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour vos vues, vos likes et vos commentaires en dessous de chaque vidéo. C'est un plaisir de voir que ces vidéos sont de mieux en mieux référencées. Mais force est de reconnaître que vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos sans être abonnés. Et humblement, je vous demande de le faire en activant la cloche des notifications. Sur ce, bonne écoute. Thomas Nkono grandit dans un petit village de pêcheurs, loin des stades européens et des pelouses parfaites. Enfant, il garde les buts avec des balles faites de chiffon, pieds nus, entre deux pierres qui servent de poteau. Très tôt, il se distingue par une qualité rare, le sang-froid, alors que les autres enfants paniquent. Lui reste immobile jusqu'à la dernière seconde. Un instinct naturel de gardien. À 15 ans, il rejoint un petit club local avant de signer à Canon de Yaoundé, l'un des plus grands clubs du Cameroun. Là, il découvre la rigueur, la compétition et surtout la victoire. Avec Canon, Nkono remporte 3 Coupes d'Afrique des clubs champions en 1971, 1978 et 1980, ainsi que plusieurs championnats du Cameroun. Mais au-delà des titres, c'est son style qui fascine. Il plonge comme un félin, anticipe comme un stratège et dégage avec une puissance rare. Son jeu aérien, sa lecture de jeu et ses réflexes font de lui un gardien à part. Très vite, il attire l'attention des recruteurs européens. Et en 1982, à 26 ans, il franchit le pas qui changera sa vie. Il signe en Espagne, à l'Espagnol Barcelone. Lorsqu'il débarque à Barcelone, Nkono est un inconnu. L'Espagnol, le petit frère du grand Barça, ne s'attend pas à ce que ce Camerounais devienne une légende du club. Mais dès ses premiers matchs, le public comprend qu'il a affaire à un phénomène. Ses arrêts réflexes, ses sorties spectaculaires, sa détente prodigieuse, tout semble nouveau. En Espagne, on n'avait jamais vu un gardien aussi athlétique, aussi spectaculaire, aussi libre dans son style. Rapidement, il devient le pilier de l'équipe et le chouchou des supporters. Entre 1982 et 1990, Thomas Nkono dispute plus de 300 matchs sous le maillot de l'Espagnol. En 1987, il atteint la finale de la Coupe de l'UEFA, aujourd'hui l'Europa League, et il la perd face au Bayer Leverkusen au tir au but. Mais malgré cette défaite, Nkono sort grandi. Pour les fans catalans, il n'est plus simplement un joueur africain, il est le meilleur gardien de l'histoire du club. Même des années plus tard, Gianluigi Buffon dira que c'est en voyant Thomas Nkono au Mondial 1990 qu'il a voulu devenir gardien de but. On peut comprendre là l'impact de ce dernier dans la carrière de Buffon. Dans les entre Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell, deux gardiens, deux légendes, deux caractères opposés, deux styles que tout séparait. Bell, un seul but, garder les cages des lions indomptables. Tout commence à la fin des années 70. Bell brille à l'Union de Douala. Nkono s'impose au Canon de Yaoundé. Le pays est divisé. Yaoundé contre Douala, Bell contre Nkono. La sélection d'être le meilleur. Mais ce mondial va changer la carrière de Nkono. Face à l'Italie, face au Pérou et à l'Allemagne, il ne concède aucune défaite. 3 matchs nuls, un Cameroun invaincu, éliminé seulement à la différence de but. Le monde découvre un gardien africain au sang-froid impressionnant, aux réflexes fulgurants. Même les Italiens, futurs champions du monde, s'inclinent devant ses performances. Ce tournoi fait de Nkono une star mondiale et l'un des pionniers du respect envers les gardiens africains. Bell, lui, reste dans l'ombre.
ronge son frein, persuadé que la politique et les choix de coulisses ont eu raison de son talent. La rivalité se transforme alors en fierté blessée et chaque compétition devient une épreuve de force. En 1984, le Cameroun remporte la CAN. Encore une fois, c'est Nkono dans les buts, solide, décisif, symbole de la rigueur. Bell, toujours remplaçant, sait que la hiérarchie est claire. Tant que Nkono tiendra debout, la cage lui appartiendra. Mais c'est en 1990 en Italie que leur rivalité atteint son sommet. Bell, gardien de l'OM, est alors au sommet de sa carrière. Nkono, plus âgé, joue à l'Espagnol de Barcelone. Beaucoup pensent que Bell va enfin récupérer la place de numéro 1, mais le sélectionneur soviétique, Valeri Nepomniachtchi, tranche. Il fait confiance à Nkono, un choix contesté, presque politique. Et pourtant, ce choix marquera à jamais l'histoire. Dès le premier match, face à l'Argentine de Maradona, Nkono réalise un match de légende. Calme, intraitable, il repousse tout. Le Cameroun bat le champion du monde en titre, 1-0. Le monde entier découvre le gardien africain par excellence. Puissant, spectaculaire, imprenable. Tout au long du tournoi, il multiplie les arrêts décisifs. Le Cameroun devient le premier pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Même dans la défaite face à l'Angleterre, Nkono sort grandi. Sa performance inspire une génération entière de gardiens africains, d'Aliou Bokar à Carlos Kameni. Sa rivalité avec Bell devient alors légende. Deux destins parallèles, deux symboles d'un même pays, deux hommes qui, sans s'aimer, se sont poussés vers la grandeur. Grâce à eux, le Cameroun n'a pas eu un numéro 1, il en a eu deux. Derrière le masque du guerrier, Nkono est un homme discret, humble et profondément croyant. Cela ne l'a pas épargné des difficultés. En Espagne, il a dû faire face au racisme et à la méfiance. Certains médias doutaient qu'un Africain puisse être gardien de haut niveau. Il a répondu à sa manière, par le silence et le travail. Même après sa retraite, sa vie connaît un épisode marquant. Lors de la Coupe d'Afrique 2002 au Mali, alors qu'il était entraîneur des gardiens du Cameroun, il est arrêté sur le terrain, accusé à tort de sorcellerie par les autorités maliennes avant un match. Une scène absurde et humiliante, mais aussi révélatrice du respect et parfois de la peur qu'inspirait Nkono. Il sortira blanchi, fidèle à son calme légendaire. Après sa carrière de joueur, Nkono reste fidèle à son club de cœur, l'Espagnol de Barcelone. Il devient entraîneur des gardiens, transmettant son savoir à de jeunes portiers espagnols. Toujours dans l'ombre, toujours humble, il est resté un pilier du club pendant plus de 25 ans. Au Cameroun aussi, il a formé, conseillé plusieurs générations de gardiens, dont Carlos Kameni et André Onana, qui le considèrent comme un père spirituel. Sa philosophie est simple. Un gardien doit être patient, lucide et courageux. C'est un poste de vérité. Et c'est exactement cette vérité qu'il a incarnée toute sa vie. Le palmarès de Thomas Nkono est immense. 3 Coupes d'Afrique des clubs champions, 2 ballons d'or africains, 1979 et 1982. Plus de 300 matchs en Liga, 3 participations à la Coupe du Monde, 2 Coupes d'Afrique des Nations, 1984 et 1988, et finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1987. Mais son héritage va bien au-delà des trophées. Il a inspiré des générations de gardiens africains et européens. Il a imposé le respect du poste, brisé les clichés et ouvert la voie à une nouvelle ère où les portiers africains sont pris au sérieux. Thomas Nkono n'a jamais eu besoin de crier pour se faire entendre. Il a simplement arrêté les ballons, un par un, jusqu'à ce que le monde entier le regarde avec admiration. Son nom est devenu synonyme de courage, de constance et d'excellence. Il n'était pas seulement un gardien, il était un symbole, celui d'un continent qui s'imposait enfin sur la scène mondiale. Aujourd'hui encore, à Barcelone, comme à Yaoundé, son nom évoque le respect. Et même si le temps passe, les images restent, celles d'un homme en noir, ganté, impassible, prêt à tout pour protéger ses buts, comme un lion veillant sur son territoire. Thomas Nkono, le gardien qui a fait rugir toute l'Afrique. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire. Et pour vous, entre Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell, lequel est ou a été le meilleur gardien de l'histoire du Cameroun? Sur ce, rendez-vous dans l'espace commentaire. Et je vous dis rendez-vous une fois de plus dimanche pour notre prochain épisode.
Prenez soin de vous. Et peace, la famille.